Bonjour Chétan. Bonjour Sharif. Il a été beaucoup question ces derniers mois des violences commises aux femmes et beaucoup de réactions se sont exprimées sur Internet. Est-ce que tu peux donner ton avis sur ce sujet? Oui, c'est un sujet qui me paraît très important. Et je voudrais dire qu'il m'a touché profondément, que j'ai passé du temps à y réfléchir, à méditer en tant qu'homme et en tant qu'être humain. Et je sens avant tout de la joie par rapport à ce mouvement qui s'est manifesté dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la conscience collective, de rejet de ces violences sexuelles ou plus largement violences au quotidien faites aux femmes. C'est un mouvement important, c'est un mouvement qui était nécessaire. Comme tout mouvement un peu révolutionnaire, il a bien sûr ses excès. Il est commun pour les hommes de pointer ces excès, de dire oui mais certaines femmes aussi commettent de la violence, oui mais etc. etc. Je crois qu'il est important de se rendre compte à quel point historiquement ces derniers siècles, peut-être même ces 2 derniers millénaires, un joug énorme a été posé sur la vitalité des femmes, sur leur sensualité et leur sexualité, sur leur place dans la société. Combien, à certaines époques, cela est allé loin, combien on a brûlé de femmes pour sorcellerie, qui étaient peut-être simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui des praticiennes de santé holistique ou en herboristerie. Combien on a mutilé de femmes, combien on a obligé des femmes d'avoir naissance après naissance après naissance, jusqu'à ce que souvent elles en meurent. Et combien on a obligé de femmes à avoir des rapports sexuels non voulus. Et même si les choses ont changé, et c'est tant mieux, combien cette empreinte est encore présente aujourd'hui. Combien de femmes se font siffler ou toucher dans les rues ou dans les transports en commun contre leur volonté. Combien d'abus se passent au sein de couples, même y compris mariés, et combien de femmes encore sont tuées par leurs conjoints ou leurs amants. Alors dire non à cela, dire ça suffit, dire on en a assez, dire il est temps et plus que temps que les choses changent, oui. Et pour moi ça va complètement avec le sens du tantra. Et au-delà, avec notre simple humanité. Et en même temps, je voudrais souligner qu'il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau sale du bain, c'est les excès de la sexualité masculine, dans ses aspects machos, dans ses aspects dominateurs, et surtout dans ses aspects inconscients. Le bébé lui-même, c'est cette énergie. Et la nature a créé, globalement, une énergie active, on pourrait dire yang, de désir chez l'homme, qui peut être ressentie par certains hommes, par beaucoup d'hommes en fait, avec énormément d'intensité. Et ce que je trouve triste et même dramatique, c'est l'absence quasi totale dans la plupart des sociétés donnée aux hommes pour connaître, apprivoiser et maîtriser leur propre énergie sexuelle. Beaucoup d'hommes, y compris moi-même dans mon adolescence, vivent cette énergie souvent comme une forme presque de violence interne. L'intensité du désir et la difficulté à le satisfaire souvent est une grande source de difficulté pour le masculin. Et la tentation est souvent là, de vouloir se servir de la femme, de femmes qui peuvent être autour, que ce soit celle avec qui on est marié ou celle qu'on croise dans la rue, peu importe. Sans le respect, l'écoute, la communication qui serait nécessaire pour que ces relations soient harmonieuses. Alors pour moi, le pas essentiel qui est nécessaire aujourd'hui, c'est diffuser
très largement. Et je souhaiterais que ce soit le cas dans chaque lycée, dans chaque collège, dans chaque université, dans chaque mairie, etc., etc. Des initiations aux méthodes taoïstes et tantriques de transformation de l'énergie sexuelle masculine. Il ne s'agit pas de dire aux hommes « c'est mal d'avoir cette énergie, c'est mal d'avoir ce désir ». On ne fait que le réprimer et il réapparaît dans des actes parfois pervers, encore plus négatifs. C'est ce qu'ont fait beaucoup de religions, la plupart d'entre elles. Et c'est terrible de voir ces prêtres qui abusent des jeunes enfants, par exemple, dans le monde entier. Même si c'est qu'une minorité des prêtres, c'est un phénomène répandu dans le monde entier. La répression n'est pas une solution. L'éducation est la solution. La transformation, voire la transmutation de cette énergie est la solution. Et c'est exactement ce que propose le Tantra. Alors c'est valable pour les hommes et pour les femmes, mais l'enjeu est différent, parce qu'il y a très peu de femmes qui vont agresser, voire violer un homme, alors qu'il y en a beaucoup qui le font à des femmes. Donc l'enjeu est vraiment très nettement différent. Et c'est important pour un homme de connaître cette énergie, de la respecter, de l'apprécier et de pouvoir, on pourrait dire, la chevaucher, comme on chevauche une monture fougueuse, et d'apprendre à maîtriser cette monture et à l'amener là où on veut. Et c'est possible. Et je peux en témoigner, beaucoup de personnes qui ont fait mes stages, ou avec d'autres animateurs, bien sûr, peuvent aussi témoigner de cette expérience qui peut changer une vie et des relations. Donc sans répression, on peut aspirer cette énergie à l'intérieur de soi, dans le canal central, ce qu'on peut appeler la flûte intérieure, ou que j'aime appeler l'arc-en-ciel intérieur, et transformer cette énergie puissante du désir, telle qu'elle s'exprime dans le premier chakra, le Muladhara, notre racine, en quelque chose de beaucoup plus vaste, une forme de sensualité, de danse au niveau du second chakra, en plus de rayonnement, de charisme au niveau du troisième chakra, en une forme d'amour très large, et de compassion peut-être, au niveau du quatrième chakra, le cœur, en de multiples formes d'expression et de créativité au niveau de la gorge, en une expérience de l'extase au niveau du troisième œil, et ultimement dans l'immersion avec le divin au niveau du septième chakra. Donc c'est un voyage merveilleux, extraordinaire, et en même temps à portée de main, puisque c'est en nous-mêmes, qui est possible en connaissant, en maîtrisant, et je dirais même en célébrant notre énergie sexuelle. Et ce voyage et ces formes de réalité sont vraiment à l'antithèse de toutes ces expériences plus dramatiques d'abus, de viol, etc. Donc je propose vraiment, j'invite à connaître ces techniques, à les pratiquer, à les partager, pour arriver à une entente, une harmonisation du masculin et du féminin, qui va elle-même permettre une vie sur Terre beaucoup plus riche et harmonieuse.